C'est quoi une hernie discale et comment est-ce qu'on peut savoir si on en a une? Alors, regarde bien sur le squelette. Tous les rectangles blancs qui sont là, ce sont les vertèbres lombaires. Et ce qui va être un petit peu opaque, là, transparent entre les vertèbres, ça, c'est mon disque intervertébral. Donc, ce qu'on a vu, ce disque-là, on peut le voir un petit peu comme un ballon de baudruche. Son rôle, c'est d'être un amortisseur pour le dos, entre chaque vertèbre, pour pouvoir bien amortir tous les chocs qu'il va y avoir et que le corps va encaisser. Donc, imagine ce petit ballon de baudruche. Si on vient appuyer de manière homogène des deux côtés, eh ben le ballon, plouf, il va s'écraser et puis revenir à sa position initiale. Tu vois, ça va faire en gros comme ça. Ça, c'est mon disque intervertébral quand il subit des contraintes normales. Par contre, si maintenant l'appui va être toujours du même côté, la contrainte toujours du même côté, exactement, imagine toujours si c'est un ballon de baudruche. Si je fais ça sur mon ballon de baudruche d'un côté, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va gonfler de l'autre côté. Hop, dès que l'appui s'arrête, on revient à quelque chose de neutre. Dès qu'on appuie, pouf, ça gonfle de l'autre côté. Là où finalement, il n'y a pas de pression. C'est exactement la même chose au niveau des disques intervertébraux. Par contre, à force que la contrainte soit toujours du même côté, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a, pouf, une saillie. Donc, entre mes vertèbres lombaires, mon petit disque, eh bien, en fait, à force d'être poussé toujours du même côté ici, bah, au bout d'un moment, pouf, il va faire une saillie. Il sort de son espace qui à la base lui est réservé. Cette saillie, c'est la hernie discale. Alors la hernie en elle-même, elle le fait pas mal. Par contre, quand cette saillie, elle vient appuyer sur un nerf, le titiller, c'est là que ça va commencer à être douloureux. Et c'est là qu'on en vient à connaître les trois signes principaux pour dire est-ce que j'ai une hernie invalidante, donc est-ce que j'ai une hernie qui me gêne, qui vient comprimer mon nerf, parce qu'en soi, juste te dire j'ai une hernie discale, ça n'a pas vraiment d'intérêt si tu n'as pas de douleur. Donc, quels vont être ces trois signes-là? Le premier signe, ça va être un engourdissement le long du trajet du nerf. Si on reste sur les hernies lombaires, comme on en a parlé là, donc si tu vas avoir une cruralgie, donc que ton nerf crural va être pincé par la hernie, tu vas avoir un engourdissement qui va partir donc du pli de l'aine, qui va descendre le long de la cuisse et à l'intérieur du genou ici. Donc vraiment cette zone-là, c'est la zone caractéristique du nerf crural en souffrance. Pour le deuxième nerf, le nerf sciatique, là on va partir de la fesse, tout l'arrière de la jambe, ça peut être aussi sur le côté de la cuisse, ça peut descendre donc l'arrière du mollet jusqu'au pied ou le côté du mollet jusqu'au pied. Ça, c'est le trajet du nerf sciatique. Donc le premier signe, s'il est positif pour toi, ça va être un engourdissement le long de ce trajet nerveux. Le deuxième signe, ça va être une douleur vraiment vive pendant des mouvements un peu brutaux. Par exemple, quand tu vas éternuer, quand tu vas rire, quand tu vas tousser, où là, en fait, ça fait des saccades à l'intérieur de ton corps et c'est là où la hernie peut en fait venir titiller un peu plus intensément ton nerf et donc te lancer des décharges ou en tout cas des douleurs vraiment vives, aiguës. Ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe, et celui-là, c'est, je pense, le plus inquiétant, ou en tout cas celui qui demande vraiment le plus à aller consulter, c'est quand tu commences à avoir un déficit dans la contraction musculaire. C'est-à-dire que tu n'es plus capable peut-être de marcher et de monter en pointe de pied ou sur les talons. Si c'est le cas, je te conseille vraiment d'aller consulter un médecin, de faire le nécessaire pour peut-être aller faire des examens et vérifier si bel et bien tu as une hernie ou pas. Encore une fois, ce sont des indicateurs, ces trois signes-là. Ça ne veut pas dire que si tes trois signes sont positifs, que nécessairement tu as une hernie. En tout cas, ce sont des indicateurs qui favoriseraient le fait que peut-être tu as une hernie. Et c'est pas parce que ces signes sont négatifs que tu n'as pas de hernie, mais encore une fois, ce sont des indicateurs. Donc si ces signes sont positifs, va consulter, mets ce qu'il faut en place